le pouvoir de l'argent. L'argent est une force. L'argent est une puissance. L'argent est une énergie. On dit qui a l'argent a le pouvoir. Et toujours comme qui a le pouvoir a de l'argent. Et c'est tout le monde qui cherche à avoir de l'argent par tous les moyens. Je dis bien tout le monde. Le gouvernement a besoin d'argent. Le syndicat du crime a besoin d'argent. Le papa a besoin d'argent pour nourrir sa famille. La maman a besoin d'argent pour nourrir ses enfants. Le fonctionnaire a besoin d'argent, a besoin de son salaire. Tu es à l'hôpital, il te faut de l'argent. Tu vas à l'église, il te faut de l'argent. Donc l'argent est une énergie. Et c'est l'argent maintenant qui domine le monde. Quoi qu'on dise. Même ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais améliore plutôt les conditions de vie. Même ceux-là qui le disent, cherchent de l'argent par tous les moyens. Les guerres qui sont partout, c'est toujours à cause du contrôle de l'argent. Il y a maintenant beaucoup de sectes qui se créent, des loges noires, des sociétés secrètes qui se créent et sont des sectes pernicieuses. Et dans ces loges noires, dans ces sectes, on vous forme à voler les énergies des gens. On vous enseigne les techniques pour voler les énergies des gens. Et vous allez voir, c'est toujours l'argent qui prend les dessus. On passe toujours par de l'argent pour voler vos énergies, pour vous voler, pour vous vendre, pour vous acheter. Et pour cela, on développe la serpentologie. La serpentologie, c'est quoi? C'est le moyen par lequel on passe pour avoir de l'argent. Je vais vous raconter certaines histoires. Il y a une jeune fille dont on va prénommer Karine. C'est une prostituée qui un soir se retrouve dans une boîte de nuit de la place. Il était déjà 23h30 pendant qu'elle était en train de flâner dans la boîte de nuit avec ses copines. Un monsieur bien connu dans la ville entre et vient vers elle et lui demande de lui tenir compagnie. La fille est très contente parce qu'elle a enfin trouvé un client. Elle va danser avec le monsieur, ils boivent un peu. Et le monsieur lui propose de changer de lieu, d'aller dans un autre endroit parce que ici là est devenu un peu trop monotone pour lui. Ils sortent, le monsieur prend la fille dans sa voiture et il longe la ville. Pendant qu'ils sont en train de rouler, il prend une bifurcation et subitement apparaît devant la fille une très grande luxueuse maison. Elle s'exclame et dit, on a construit cette maison quand? Mais je connais ce terrain. Habituellement, c'est une vieille maison abandonnée, une maison où nichent les voleurs, les fumeurs de chanvre, les serpents, les hérissons. Mais subitement, je vois une très grande maison. Elle a été construite quand? Le monsieur lui dit, non, tu ne peux pas être au courant de tout. On a construit cette maison récemment, jusqu'on a même fait l'inauguration. Tiens, je m'en vais comme ça dans cette maison parce que je dois rencontrer quelqu'un. Ils entrent dans la maison et le monsieur lui dit, assieds-toi là-bas pendant que j'arrive. Et il entre dans une pièce. La fille est assise là-bas, elle est en train de regarder. Et subitement, vient vers elle une vieille dame, une maman, qui vient vers elle, lui demande, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? La fille dit, non, j'ai accompagné monsieur tel, il m'a dit de lui tenir, il m'a dit de l'accompagner parce qu'il veut rencontrer quelqu'un. Elle dit, tu me reconnais? Elle dit, non. Elle dit, mais c'est moi telle maman, la maman de tel dans le quartier. Je suis morte, j'étais morte il y a tel nombre de mois. Mais tu es morte, on est venu te vendre. Faut fuir, tu connais courir? Tu connais courir? Sauve-toi. Parce que le monsieur qui t'a amené ici, là, il est dans la sorcellerie, il est dans cette société secrète. Parce que ça, c'est une loge noire. Il est venu te vendre pour avoir de l'argent. C'est comme ça qu'il fait chaque fois. Il attrape des victimes en boîte de nuit, il vient ici les livrer. La maison que tu vois, c'est une maison qui se transforme chaque fois quand il y a la réunion des sorciers. Donc, en journée, tu vas voir, la maison va devenir une maison abandonnée. Sauve-toi, viens, je vais m'occuper de toi.
Il passe même par derrière. Il arrive derrière, maintenant, elle l'aide à escalader le mur de derrière. Elle traverse maintenant, elle tombe de l'autre côté de la barrière. Elle se met à courir. Elle court. En pleine nuit, il était déjà 3 h du matin. Elle court. Pour ceux qui connaissent la ville de Limbe, ça se passait comme ça à Limbe et au Cameroun. Elle court jusqu'à arriver à la BEAC. Les militaires qui gardent la BEAC. Elle court vers eux. Elle demande aux militaires de la sauver. Elle brosse un peu la situation militaire. Les militaires lui montrent une cachette. À peine elle entre dans cette cachette, qu'une voiture arrive, les traverse, va devant, fait des tours, revient. Et revient vers les militaires et leur demande: vous avez vu une fille passer ici en courant? Les militaires disent, comme ils connaissaient déjà la situation, ils ont dit non, ils n'ont pas vu la fille. Le monsieur sort de la voiture, il met les mains aux hanches, il jette son chapeau par terre, il dit merde, je l'ai raté celle-là. Il tourne. Il a même proposé de l'argent militaire que s'ils ont vu la fille, pardon, qu'ils lui disent. Les militaires disent non, ils n'ont rien vu. Ils ont même menacé le monsieur que allez, tu dois dégager d'ici parce que ici là, c'est une institution bancaire. On ne sait pas si tu es venu faire un coup ici. Le monsieur est entré dans sa voiture précipitamment et puis il est parti. La fille est restée cachée là-bas jusqu'à quand le jour s'est levé. C'est là où elle est sortie maintenant. Elle est rentrée chez eux. Elle a appelé ses copines. Elle leur a raconté l'histoire. Et les filles ont dit qu'ils vont en découvrir avec ce monsieur. Ils sont dirigés maintenant vers le domicile du monsieur, l'ont insulté, lui ont raconté l'histoire que hein, c'est un sorcier, c'est comme ça que tu fais pour enlever les filles. On a découvert ton secret. On va finir avec toi aujourd'hui. Le monsieur est sorti tranquillement et dit, vous ne pouvez rien. Vous vous amusez, c'est plutôt moi qui vais vous enfermer. Allez, dégagez d'ici. Et toutes honte buées sont parties. Donc c'est comme ça que la fille s'est retrouvée dans une société secrète. On a failli la vendre. Heureusement qu'une morte vivante l'a aperçue et elle a eu la vie sauve. Une autre histoire. Tu joues dans le sud-ouest du Cameroun. Un taximan transporte 3 messieurs dans son taxi pour les amener dans une société de traitement de pétrole. Le taximan a transporté 3 personnes pour les amener dans une très grande société de pétrole qui se trouvait dans cette région. Dans le taxi, ces messieurs commencent à faire des commentaires sur leurs tontines qu'ils font dans cette entreprise, en expliquant les bienfaits, les avantages quand tu fais partie, comment ils ont aidé les autres, les avantages que vous avez lorsque vous faites partie de cette tontine. Le taximan a entendu, il était très flatté, très intéressé. Il a demandé à ce monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'un pauvre taximan comme moi, quelqu'un peut venir de dehors et intégrer votre tontine? Les messieurs ont dit, mais il n'y a aucun problème. Même si tu viens de n'importe où, tu peux faire partie de cette tontine. Et dès que tu entres, tu commences à bénéficier des avantages. Et c'est ainsi que le taximan est parti les déposer dans cette société de traitement de pétrole. Et on l'a amené dans leur direction, c'est-à-dire la direction de cette tontine. Et le taximan a rempli des formalités. On a dit rendez-vous à la prochaine réunion. À la prochaine réunion, le taximan vient. Il avait une petite somme pour participer à la tontine. Dès qu'il a donné cette somme, sur le champ, on lui a donné 10 millions de francs. C'était un prêt à titre de prêt. Voilà 10 millions de francs pour que tu essaies de te débrouiller avec. Il a pris les 10 millions de francs, il a acheté des voitures, il s'est construit, il s'est acheté des habits, il a investi. Le taximan a tourné cet argent, il participait à la réunion. Jusqu'à un jour, il réussit à réunir les 10 millions de francs et est venu rembourser à la tontine. Les gens sont bloqués de lui. On dit, mais qu'est-ce que tu crois? On ne t'a pas dit de rembourser de l'argent. Si tu veux rembourser de l'argent, voilà ce que tu dois nous donner. Tu dois choisir parmi tes enfants quelqu'un que tu vas nous donner, ou ton enfant, ou ton père, ou ta mère. C'est là où le taximan a commencé à transpirer. Il a refusé, il est parti. Quand il est sorti, arrivé à la maison, il a vu l'argent était encore sur la table. Il a pris, l'a jeté par la fenêtre. L'argent est revenu.
il a commencé à disjoncter. Et toutes ces nuits étaient hantées. Quand ils dorment comme ça, ils entendent le poussin. À partir de minuit, ils entendent un poussin qui commence à crier. Soit c'est une chèvre, soit c'est un poussin, soit c'est le chien qui aboie. Et quand il dort, il a attaqué dans son sommeil. Et c'est là où il a fait le tour des traitants, le tour des marabouts. Il n'a pas trouvé satisfaction. Il a pris contact avec moi. Et je lui ai expliqué que c'est parce que, à cause de l'argent que tu as eu dans cette tontine, et tu es entré dans cette tontine sans comprendre les conditions, et tu as été piégé. Maintenant, on cherche à te prendre ou bien à prendre quelqu'un dans ta famille. Il m'a amené chez lui. Il a dit, viens toi-même vivre le phénomène. Nous sommes arrivés chez lui. Et à minuit 00, j'ai entendu comment un poussin commençait à crier. Pip, 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 pip. Je vais vers la fenêtre, j'ouvre comme ça. Je vois, c'est une vieille femme nue qui s'enfuit. Je referme la fenêtre, je viens m'asseoir. Quelque temps après, j'entends encore le poussin qui est en train de crier. Je vais vers la fenêtre, j'ouvre, je vois, c'est une chèvre qui s'enfuit. Je leur dis, je connais tous vos secrets là. Je connais tous vos secrets là, mais je vais vous avoir. J'ai travaillé sur le monsieur, sur le taximan, et je lui ai dit, la seule chose à faire, c'est de remettre l'argent de ces gens-là. Et voilà ce qu'il faut faire. Il faut d'abord couper les liens avec eux. Et j'ai travaillé, on a coupé les liens. Et maintenant, tout ce qu'il avait investi avec cet argent, parce qu'avant même que je ne vienne travailler, ces maisons commençaient à prendre feu. Ces taxis faisaient des accidents. Donc il a perdu toutes ses voitures, toutes les maisons qu'il a construites. Et il était devenu l'ombre de lui-même. Mais j'ai travaillé jusqu'à ce qu'il a retrouvé totalement la santé. Et les liens étaient coupés avec cette secte-là. On n'a pas pris son enfant, on n'a pas pris sa femme, on n'a pris ni son père ni sa mère. Lui-même, il a eu la vie sauve. Et il a repris son modeste travail de taxi comme il le faisait avant. C'est pour vous dire de faire beaucoup attention. Ici dehors, il y a des sociétés secrètes, il y a des sectes pernicieuses qui ont développé des techniques pour voler les énergies des autres. Ils passent par l'argent. On passe sur par l'argent, on vous propose de l'argent. Ou bien on montre des gens qui vont aller vers vous, vous corrompre et vous faire entrer maintenant dans ces sectes. Ou bien on va vous donner de l'argent et vous allez commencer à dormir mal, à avoir des cauchemars. Quand vous dormez mal, vous avez des cauchemars. Ça veut dire que la secte est derrière vous et elle est déjà en train de voler vos énergies. Et la solution, c'est de couper les liens avec ces sectes-là, avec ces loges noires. Lorsque vous vous sentez fatigué, lorsque vous ne progressez pas, lorsque vous avez des problèmes dans votre couple, vous avez eu des tiraillements, mais c'est parce que ce sont ces esprits maléfiques qui sont derrière vous, qui sont en train de vous nuire, qui sont en train de vous sucer. Tout le temps, vous vous sentez fatigué. Il y a des gens qui font la masturbation parce qu'on est en train de voler leurs énergies. Et il y a l'argent qui disparaît dans la maison parce que ce sont ces totems mystiques qui viennent voler cela. Donc il faut faire beaucoup attention. Vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, et ou bien il y a des choses que vous ne comprenez pas, des choses qui dépassent votre entendement, contactez-moi. Je vais vous aider à comprendre et je vais vous aider à résoudre ces problèmes. En spiritualité, tout est possible.